Khawati khoutatem, salam alaikum wa salam alaikum ajma'at al-khair azul fillaoun. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous arrivez à nous percevoir, à nous suivre et j'espère que la connexion chez nos concitoyens installés sur le territoire national commence à revenir pour que vous puissiez un petit peu accéder à nos contenus, prendre connaissance de nos émissions et des idées, des informations que nous avons diffusées depuis le début de cette journée du 14 juin 2023 où nous consacrons une série d'émissions sur les dessous et les dessous, les conséquences, les perspectives, les enjeux, mais aussi les dangers de la visite de Abdelmajid Tebboune en Russie. Durant les deux premières émissions de cette journée, nous avons suffisamment expliqué pourquoi cette visite a été décidée hâtivement, de façon accélérée, dans des conditions anormales, dans des circonstances troublantes. Nous avons expliqué le rôle de l'influence de l'armée et de l'état-major de l'armée sur Tebboune qui a été contraint quelque part à aller en Russie avant d'aller en France, vu que la visite en France tardait à se concrétiser et qu'aucun accord n'a pu être trouvé pour lever tous les blocages qui ont empêché la visite de Tebboune en France. Nous avons expliqué ensuite les dangers, les maladresses et les bêtises de l'agenda de Tebboune en Russie. Oui, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce 14 juin 2023, il n'a pas encore rencontré Vladimir Poutine alors qu'il est arrivé hier le 13. Jusqu'à maintenant, Abdelmajid Tebboune a juste inauguré une stèle à l'effigie de l'émir Abdelkader, à l'honneur de l'émir Abdelkader. Ensuite, il a rencontré le premier ministre russe, mais qui n'a aucun rôle politique à jouer important en Russie. Le premier ministre russe, voilà, c'est un rôle uniquement de chef d'exécutif, mais le véritable homme fort du système russe, c'est Vladimir Poutine, ça vous le savez. Je ne vous apprends rien, le premier ministre russe, c'est-à-dire qu'il n'est même pas connu, Mikhail Mishustin. Voilà. Il y a un forum des affaires algéro-russes qui a été inauguré. Abdelmajid Tebboune est censé rencontrer les membres de la communauté algérienne installée en Russie. À chaque fois qu'il le fait, c'est une cérémonie, une activité protocolaire qu'il le fait à chaque fois qu'il part à l'étranger. Donc voilà, jusqu'à maintenant, il n'a pas encore rencontré Vladimir Poutine, n'a pas été encore accueilli par Vladimir Poutine. Peut-être, d'après nos informations, il le sera demain, le 15 juin 2023, parce que le 16 juin 2023, Vladimir Poutine est censé être à Saint-Pétersbourg, où il doit faire une intervention, un discours lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, auquel prendra part Abdelmajid Tebboune. Et d'ailleurs, il est le seul chef d'État étranger présent à ce forum. On a expliqué dans les deux émissions précédentes de cette journée, revoyez-la, revoyez-les, les anomalies, un petit peu les inquiétudes, les inquiétantes maladresses de cette visite. باش نتفاهموا مليح حنا ماناش نقولوا بلي Abdelmajid Tebboune ne devait pas aller en Russie. نتفاهموا مليح parce que beaucoup dans les commentateurs il y a toujours de la manipulation, de la désinformation, il y a des mouches et des trolls qui essaient de nous faire croire que nous avons voulu dire ou nous avons voulu exprimer que Abdelmajid Tebboune n'aurait jamais dû aller à Moscou, qu'il faut être du côté de l'Occident et non pas du côté de la Russie. Et on nous a insultés dans les commentaires pour nous dire que nous sommes les chiens de la France, que nous sommes les relais de l'Occident, que nous sommes des émetteurs, des antennes de la propagande occidentale. Non, ce n'est pas du tout le cas. Il est tout à fait normal et même souhaitable qu'un président algérien se rende en Russie ou qu'il entretienne de bonnes relations avec la Russie ou qu'il établisse un partenariat avec la Russie. Sauf que la manière de faire, le mode d'emploi et les circonstances choisies sont tout simplement catastrophiques et il y a une maladresse. Franchement, Abdelmajid Tebboune a été maladroit. Pourquoi ? En ce moment, depuis le début de 2022, depuis fin février 2022, il y a une guerre qui oppose la Russie à l'Occident. Beaucoup de pays à travers le monde ont choisi de rester neutres, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas condamner la Russie de Vladimir Poutine, qui a quand même envahi une partie du territoire ukrainien et qui a voulu attaquer la capitale de l'Ukraine et qui a violé donc la souveraineté et les frontières d'un pays souverain et qui a violé le droit international. L'Algérie fait partie de ces pays-là qui ont toujours défendu une juste et rigoureuse application du droit international et qui a défendu les peuples opprimés, comme la question du Sahara occidental, comme la question palestinienne, comme dans nombreuses autres questions. L'Algérie est toujours s'est distinguée par une attitude qui est favorable au peuple opprimé. Aujourd'hui, nous savons l'allié russe, qui a toujours été un allié historique de l'Algérie, a quand même violé les frontières, violé les règles internationales, les règles du droit international en essayant d'envahir un pays. C'est un conflit très complexe, l'Ukraine. Beaucoup donnent raison. Il y a des arguments en faveur de la Russie et des arguments en contre-faveur de la Russie, en défaveur de la Russie.
Beaucoup de pays ont essayé de rester neutres, tout en conservant leur relation avec l'Occident. Ils ont refusé de subir le diktat de l'Occident et de baisser le pantalon, entre guillemets, comme nous on dit en Algérie, et de s'aligner systématiquement sur l'Occident. Ils ont préféré conserver de bonnes relations avec la Russie, ne pas la condamner, essayer de la comprendre et conserver leur relation avec la Russie. Le problème de Abdelmajid Tebboune, c'est qu'il n'a pas fait ça. C'est qu'à travers cette visite, dans ce moment-là de contre-offensive de l'armée ukrainienne pour libérer le territoire ukrainien envahi, occupé par la Russie, dans ce contexte où il n'y a aucun chef d'État étranger qui est venu en Russie, dans ce contexte où il est en train de s'afficher avec Vladimir Poutine, au moment où l'Occident est en train d'armer, de soutenir militairement et politiquement l'Ukraine pour se libérer de l'occupation russe, et Abdelmajid Tebboune donne clairement, symboliquement, politiquement et diplomatiquement, il affirme, il envoie un message clair qu'il a choisi son camp. Il démontre qu'il a choisi le camp de la Russie au détriment de l'Occident. L'Algérie donc n'est pas neutre dans cette position. Que l'Algérie ne vote pas, comme beaucoup de pays d'ailleurs, en Afrique et au Moyen-Orient, en Asie, ne vote pas des résolutions internationales condamnant la Russie. C'est une chose. Que l'Algérie accueille des hauts responsables russes, que l'Algérie refuse d'appliquer certaines sanctions économiques occidentales contre la Russie, c'est une chose qui peut se comprendre et qui peut être acceptée et même tolérée. Et ça rentre dans le cadre de la souveraineté algérienne. Mais que le président algérien parte se rende ou là, fait un voyage officiel en Russie. Au moment où aucun autre chef d'État étranger n'est venu en Russie. Il embrasse la main il fait la bise à Vladimir Poutine, qui envahit un autre pays, qui viole les règles internationales et qui est devenu l'ennemi numéro un de l'Occident. L'Occident avec lequel l'Algérie a beaucoup d'intérêts économiques, a une proximité géographique, humaine et politique importante. Nous sommes à une demi-heure des codes de l'Union européenne qui compte le plus grand nombre de pays membres de l'Alliance Atlantique. L'alliance militaire la plus importante du monde, elle est encore au niveau de l'OTAN. C'est l'OTAN, c'est toujours au niveau de l'Occident. C'est un choix délibéré de Tebboune. Là, tous les observateurs occidentaux, tous les diplomates, les dirigeants occidentaux ne peuvent interpréter la visite de Tebboune à ce moment-là, pendant ce contexte de contre-offensive militaire ukrainienne, de violence, de guerre et de mort, etc., comme un alignement, comme un choix délibéré, comme un choix décidé par l'Algérie d'intégrer le camp de la Russie. C'est ça. Maintenant, si on veut intégrer le camp de la Russie, est-ce que l'Algérie a la possibilité, les moyens de ses ambitions? Parce que pour le moment, beaucoup de pays sont restés amis de la Russie, mais à l'exception de la Chine qui est dans le camp de la Russie, les autres pays, qui met l'Inde, qui met l'Arabie Saoudite, qui met les Émirats, qui met la Turquie, qui met l'Afrique du Sud, qui met le Brésil, ont conservé de bonnes relations, mais n'ont pas intégré le camp de la Russie. C'est-à-dire qu'ils ne cautionnent pas ouvertement l'occupation russe du territoire ukrainien et les violences commises par la Russie contre la population ukrainienne. Là, ce que fait Abdelmajid Tebboune, encore une fois, dans le contexte actuel, il sera le seul président étranger au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Il sera le seul président étranger à fouler le territoire russe depuis le début du contre-offensive ukrainien. Il sera le seul président étranger à négocier, à parler d'un accord de sécurité, d'un accord de coopération militaire, alors que la Russie est en guerre contre l'Occident, est en guerre contre les États-Unis d'Amérique, la France et ses alliés, qui aident l'Ukraine. Eh bébé, je suis l'ami de Poutine. Je suis plus que l'ami de Poutine, je suis l'allié de Poutine. Cela suppose que tu vas devenir l'ennemi de l'Occident. Est-ce qu'il est de l'intérêt de l'Algérie d'être l'ennemi de l'Occident? La question qu'on doit se poser. Bien sûr, l'Algérie doit rester souveraine. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Les autres pays, comment ils ont fait pour marquer leur souveraineté et pour exprimer qu'ils ne sont pas d'accord avec l'Occident, qu'ils ne veulent pas être les valets de l'Occident et qu'ils veulent rester neutres dans le conflit. Rester neutres. Le cas de la Turquie. La Turquie, elle a des échanges économiques d'une trentaine de milliards de dollars par an avec la Russie. C'est-à-dire, elle fait 10 fois plus de business avec la Russie que l'Algérie. Erdogan, tout en étant membre de l'OTAN, tout en fournissant des armes à l'Ukraine, en soutenant l'Ukraine, il a fait des affaires avec la Russie et il continue de voir Vladimir Poutine et se pose comme médiateur. Mais la Turquie n'a pas tourné le dos à l'Occident pour devenir l'allié de la Russie. Elle n'a pas fait ça. Ce que Tebboune est en train de faire. Il est en train de tourner le dos à l'Occident, de dire aux Américains et aux Français et aux Occidentaux, je vous emmerde, pour devenir l'allié de Vladimir Poutine. Pourquoi? L'Algérie, n'est pas partie dans un pays occidental.
Le président algérien n'a jamais visité la capitale des grandes puissances occidentales, à l'exception de Rome. Pas plus, et Rome, ce n'est pas une grande puissance occidentale. Il n'a pas conclu d'accord de coopération stratégique avec un pays occidental. Il n'a pas de bonnes relations avec un grand pays occidental, bonnes relations avec l'Espagne, relations de crise cyclique avec la France, relations très superficielles et froides avec les États-Unis d'Amérique. Les autres grands pays, qui sont la Grande-Bretagne ou l'Allemagne, relations très superficielles. Il y a une méfiance énorme de l'Occident vis-à-vis de l'Algérie. Alors que Poutine, contrairement à Erdogan, il ne fait pas dans le pragmatisme. Il est en train de manger dans la main de Poutine, alors que Erdogan est en train de s'imposer comme médiateur, comme quelqu'un qui est pragmatique. Je suis à la fois avec l'Occident et avec la Russie. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Regardons par exemple un autre cas, les Émirats arabes unis, les Émirats qui ont refusé d'appliquer les sanctions occidentales depuis 2022 contre la Russie. Et beaucoup d'oligarques russes et d'hommes d'affaires russes ont essayé de transférer leur fortune depuis l'Occident vers Dubaï. Dubaï continue d'accueillir l'argent qui vient de Russie, les milliardaires russes, et fait des affaires avec la Russie. D'ailleurs, on estime qu'en 2023, entre 2022 et 2023, les échanges économiques entre les Émirats arabes unis et la Russie vont dépasser les 9 milliards de dollars. C'est-à-dire presque 3 fois les échanges économiques entre l'Algérie et la Russie. Mohamed Ben Zayed, l'actuel président des États-Unis d'Amérique, l'héritier, le prince héritier d'Abu Dhabi, il est parti en Russie en octobre 2022. Il a rencontré Poutine, il à Saint-Pétersbourg, où il a affiché son amitié avec la Russie. Mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? En juillet, il était en France à Paris, où il a affiché aussi son amitié avec l'Occident. Il fait des affaires avec l'Occident. Dubaï n'accueille pas que les investisseurs russes, elle accueille tous les investisseurs occidentaux d'abord. Et elle fait plus d'affaires avec les Occidentaux qu'avec les Russes. Donc Mohamed Ben Zayed, il était intelligent, il a rassuré les Occidentaux, il a continué à les draguer, à les séduire, il a continué à dire je suis votre ami, etc. Mais je veux rester aussi l'ami de Poutine. Cette bagarre ne me concerne pas. Ça c'est intelligent. C'est parce que Tebboune a fait. Tebboune n'est pas parti à Paris encore. Le Canada à Paris, ou à Washington, ou là il a été à Londres, ou là à Berlin, ensuite il est parti à Moscou, ça peut se comprendre. Mais هو حبيبي راح directement à Moscou, بعد راح direct Saint-Pétersbourg, il a signé des accords, il a voulu mentir, il n'a pas pris Schengen avec lui, il n'a pas pris une délégation militaire, il a fait croire aux Occidentaux qu'il y aura pas de qu'on parlera pas de la coopération militaire et sécuritaire, alors que les agences de presse russes ont confirmé qu'il va y avoir la signature d'un nouveau partenariat exceptionnel. Les Émirats, la Turquie n'ont pas signé des partenariats exceptionnels. Ils ont conservé leur partenariat. Pourtant, récemment, la Russie elle a aidé la Turquie à faire sa première centrale nucléaire. Ça n'a pas empêché la Turquie de rester avec l'OTAN, de faire des affaires avec l'Occident et avec les États-Unis d'Amérique. On n'est pas en train de faire des affaires avec l'Occident. On leur vend du pétrole et du gaz, mais il n'y a pas d'investisseur occidental important depuis le départ du régime de Bouteflika. Il n'y a pas eu de nouveaux projets qui impliquent des grands groupes occidentaux. Il y a des discussions pour le gaz de schiste avec les groupes américains, mais rien n'a été encore concrétisé. Et malgré cela, l'Algérie continue à faire les yeux doux à Poutine, à lui demander des armes et à s'afficher avec lui, à s'allier avec lui. Et c'est une alliance, en pleine guerre. Il y a une guerre, en plein bagarre. Tu rends visite à l'un des belligérants de cette bagarre. Et tu ne parles pas à l'autre belligérant. Ça veut dire quoi? À l'autre partie prenante. Ça veut dire que tu es déjà, ça veut dire que tu t'affiches, ça veut dire que tu soutiens une partie précise de ce conflit. Et tu n'es pas neutre. Quand tu n'es pas neutre, je m'arrête à l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Vous connaissez l'adage, l'ami de mon ennemi est mon ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Mais il faut que il s'est précipité. Il y a d'autres pays, comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, ils sont partis plus loin. Ils ont fait des exercices militaires en haute mer, des exercices navals, on appelle ça, avec un exercice militaire naval avec la Russie et la Chine en février 2023. Les Américains, ils ont fait une pression sur les Européens et tout ça. Le président de l'Afrique du Sud, il a proposé une belle solution. Il a dit, ok, je vais vous montrer que je ne suis pas un vassal ni à la ligne de Poutine. Je propose une mission en mai 2023 l'Afrique du Sud et 6 pays africains. Elle a mobilisé 5 pays africains, le Sénégal, le Congo, la Zambie et 2 autres pays que j'ai oubliés. Je crois que, c'est pas l'Éthiopie ou le Nigeria, en tout cas 5 pays africains. L'Afrique du Sud et l'Égypte, Sisi, nous allons partir en Russie, ensuite nous allons partir en Ukraine voir Zelensky pour proposer une mission de médiation. Les 6 chefs d'État africains, ils ont fait ça.
pour marquer leur solidarité avec le peuple ukrainien, pour dire aux Occidentaux, on n'est pas en train de cautionner la guerre, ni les violences, ni les crimes commis par la Russie en Ukraine. Donc l'Afrique du Sud a été intelligente. Tout en faisant des exercices avec la Russie, il rassure les Occidentaux, il traite avec eux. Et il fait des pas vers les Occidentaux. Mohamed Ben Salman récemment, il a été proche, il a fait un deal avec les Chinois et les Iraniens pour rassurer les Occidentaux. Il a ramené Zelensky. Il a ramené Zelensky pour le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. L'Inder fait en Arabie Saoudite. Toutes les puissances émergentes, tous les pays qui comptent, font un jeu de neutralité. Ils essaient de rester neutres, ils font du pragmatisme. Sauf l'Algérie, qui ne fait pas cela. L'Algérie de Tebboune est en train de se rapprocher dangereusement de Poutine, de s'allier avec Poutine et de devenir son ami. Et donc, partie prenante du conflit qui oppose la Russie à l'Occident. Donc, nous voulons, Tebboune veut dire je suis l'ennemi de l'Occident, je soutiens Vladimir Poutine. C'est un choix dangereux qui n'arrange pas les intérêts de l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie n'a pas l'argent des Émirats, n'a pas le pétrole, la puissance pétrolière de l'Arabie Saoudite, n'a pas une économie diversifiée de l'Afrique du Sud, n'est pas une puissance émergente qui m'a le Brésil, et elle n'est pas aussi puissante et riche que l'Inde. Donc, les Occidentaux qui doivent aller. Qu'est-ce que je vais dire? Demain, l'Occident ne nous donne pas juste des médicaments, les hôpitaux algériens risquent de devenir des cimetières à ciel ouvert. Nous, le blé, on le ramène d'abord de France et pas de Russie. Les produits alimentaires d'abord de l'Europe. La majorité des produits industriels viennent de l'Europe et de l'Occident. L'Algérie est très dépendante économiquement de l'Occident. Et très dépendante politiquement aussi de l'Occident parce qu'on est très proche d'eux sur le plan géographique. Donc demain les Occidentaux يدوروا عليك انت معاون Poutine ويعاونك. Poutine ما سلكش روحه même pas في la guerre en Ukraine. نهار كيسلك روحه où il va conserver quand il va gagner la guerre en Ukraine, il va essayer de t'aider toi si tu rentres demain en guerre contre un pays qui sera soutenu par l'Occident. Clairement, toutes les données indiquent que Abdelmadjid Tebboune a fait un choix dangereux. Il a choisi le camp de Poutine de façon inconsciente et irrationnelle au détriment des intérêts de l'Algérie. Il n'a pas les moyens en plus d'assumer ces choix-là, qui risquent d'être désastreux pour notre pays. C'est pour ça que nous avons tiré la sonnette d'alarme en essayant d'éclairer l'opinion publique sur ce sujet.